Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE Télévision. Tout de suite, le sommaire. La mise en place de la plateforme nationale d'interopérabilité et fixation des règles de sa gestion et de son utilisation, la mise en place du portail national des services publics et fixation des règles de sa gestion et de son utilisation sont entre autres décisions prises au cours de la séance hebdomadaire du Conseil des ministres qui s'est tenue ce mercredi 18 mars 2020 sous la présidence effective du président Patrice Talon. Depuis l'enregistrement du premier cas du coronavirus au Bénin, le gouvernement a appelé à l'état de veille général sur toute l'étendue du territoire national. Vous suivrez dans cette édition un mini-magazine sur les mesures prises par les responsables de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Et puis en fin d'édition, à suivre la page Inter, une compilation de l'actualité au Kenya, au Gabon et en Chine. À nouveau, bonsoir. Pascal Irénée Koupaki vient de prendre la tête de l'Autorité nationale de lutte contre la corruption et infraction CONES ANLC en remplacement de Jean-Baptiste Elias ce jour. La cérémonie de passation de service s'est déroulée en l'absence de la presse. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Depuis l'enregistrement du premier cas du coronavirus au Bénin, le gouvernement a appelé à l'état de veille général sur toute l'étendue du territoire national. Dans toutes les administrations publiques comme privées, des dispositions sont prises conformément aux directives gouvernementales pour limiter au maximum les risques de contamination au Covid-19. Nous vous proposons dans ce mini-magazine les mesures prises par les responsables de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. En respect aux différentes mesures prises par le gouvernement béninois pour contrer la propagation de la pandémie Covid-19 due à l'infection du coronavirus, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, soucieux de la bonne santé de ses étudiants, a fait installer par le personnel de son infirmerie un dispositif efficace de lavage des mains. Depuis le début de la semaine, on essaie de leur dire ce qu'il faut, de faire un effort pour ne pas être en contact avec celui qui vient d'un voyage fraîchement, de faire un effort pour se laver chaque fois les mains, de passer les gels alcooliques. Désormais, dans cet établissement privé d'enseignement supérieur, il est obligatoire, voire une exigence, pour tous les étudiants, tout le personnel administratif et tout visiteur de se laver les mains à l'eau propre et au savon liquide avant de faire son entrée dans l'enceinte de l'école, et ce à chaque entrée. Le fondé nous a réunis hier en séance extraordinaire pour pouvoir prendre ces mesures-là, qui consistent donc dans un premier temps au report d'un mois de nos discussions, ensuite à mettre un dispositif pour permettre aux étudiants de se laver régulièrement les mains. Le dispositif qu'ils ont placé va dans le sens de lutter contre ce virus, de laver soi-disant les mains pour qu'il n'y ait pas de contamination, pour ne pas propager ça dans l'école en fait. Donc moi je trouve que si on se lave correctement les mains, je crois qu'on fait déjà un pas vers la lutte contre ce virus. Je pense que c'est une bonne idée parce que mieux vaut prévenir que guérir. J'invite tous les étudiants à respecter cette précaution. Objet de toutes les contraintes, la pandémie du coronavirus est également sujet de psychose et de panique. Partout, des mesures draconiennes sont prises dans le monde et ESAE n'est pas resté en marge de cela. La prévention étant la mesure la plus efficace pour l'heure contre ce mal qui soumet à rude épreuve les systèmes sanitaires les plus performants dans le monde, l'ESAE exige à ses étudiants de se munir d'un masque médical, d'un gel alcoolisé désinfectant et de se laver régulièrement les mains. Ça nous permet d'être protégés contre le virus
pour qu'ils ne puissent pas nous atteindre. C'est une mesure salutaire parce que, à voir ce qui se passe dans les pays occidentaux avec ce virus corona, ça prend de l'ampleur tout en participant à la destruction massive de la population. Le Fondia a pris une bonne initiative de mettre déjà à l'entrée de l'école un service pour pouvoir éradiquer le virus déjà avant d'entrer dans l'école. Et aussi, grâce à ces conseils, on a eu à avoir des gels. Donc ces gels nous permettent aussi de nous désinfecter, puis de ne pas trop rester en contact avec certaines personnes. D'abord, pour un début de lavage des mains, avec du savon et de l'eau, c'est déjà un bon début. Mais tel est-il que pour nous approprier des gels de désinfection, cela est une grande difficulté pour nous, puisque les prix ont monté au niveau des pharmacies. Le gel désinfectant est disponible également à l'infirmerie pour les étudiants qui n'ont pas les moyens de s'en procurer. À l'infirmerie, on essaie de leur passer le gel alcoolique. Et aussi, on essaie de les informer par rapport aux isolements et autres. La semaine culturelle de l'ESAE, prévue pour le 13 avril prochain, est différée d'un mois en raison de la présence du coronavirus sur le sol béninois. Ces mesures sont provisoires et seront à l'avenir en phase avec l'ampleur de la menace. Nous estimons que l'ESAE est un élève très obéissant par rapport aux dispositions exigées par l'État pour faire face à ce virus ambiant qui décime tout à son passage. C'est d'ailleurs louable comme mesure, comme disposition, parce que compte tenu de ce qui se passe au sujet de cette pandémie et en considérant même la disposition prise par le gouvernement, de même que les mesures préventives annoncées par le gouvernement, j'espère qu'il est de bon temps que chaque responsable, à chaque niveau, puisse prendre les dispositions idoines pour prévenir. Dans les salles de cours, l'ambiance est plus ou moins celle coutumière. Rappelons que le gouvernement béninois, face à cette pandémie, a décidé de limiter extrêmement les entrées et sorties aux frontières terrestres. Dans les airs, tout voyageur qui entre sur le territoire par avion sera systématiquement placé en quarantaine et l'État a déjà réquisitionné 1 millier de chambres d'hôtel à cet effet. Pour les nationaux, les frais d'isolement seront pris en charge par l'État. Les missions à l'extérieur des ministres et fonctionnaires de l'administration publique sont suspendues, ainsi que les préparatifs pour le pèlerinage à la Mecque. Les transporteurs de véhicules en commun ont l'obligation de fournir des masques aux passagers. Quant aux espaces qui accueillent du monde, ils doivent protéger leurs clients et visiteurs. Le gouvernement demande aux familles en deuil de différer les inhumations et annonce avoir dégagé une enveloppe de 10 milliards de francs CFA pour lutter contre le coronavirus. L'Union islamique du Bénin UIB, suite aux décisions prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, a pris à son niveau un certain nombre de mesures afin de lutter contre la maladie. Mesures rendues publiques à travers un communiqué en date du 18 mars 2020 signé du président de l'Union, Imam Assifatou Mohamed. Entre autres décisions, l'Union islamique du Bénin UIB exhorte les imams, les prédicateurs, les associations et organisations islamiques non gouvernementales à s'approprier ces mesures et à en faire une large sensibilisation pour l'intérêt bien compris de tous les citoyens et pour préserver les fidèles. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 18 mars 2020 sous la présidence effective du président Patrice Talon, chef de l'État et chef du gouvernement. Au cours de la séance, d'importantes décisions ont été prises. On peut citer entre autres la mise en place de la plateforme nationale d'interopérabilité et fixation des règles de sa gestion et de son utilisation, la mise en place du portail national des services publics et fixation des règles de sa gestion et de son utilisation.
Pour plus de détails et d'explications, je vous invite à suivre le ministre porte-parole du gouvernement Alain Orunla à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse faisant office du compte-rendu du Conseil des ministres. Mise en place de la plateforme nationale d'interopérabilité et fixation des règles de sa gestion et de son utilisation. La mise en place de cette plateforme est une suite logique des réformes en cours dans le secteur du numérique et s'inscrit dans la définition d'un cadre réglementaire pour l'avènement d'une administration intelligente, Smart Gov. Elle consiste en l'intégration d'un ensemble de technologies visant à garantir des échanges sécurisés de données entre différentes sources. Le cadre d'interopérabilité est, quant à lui, constitué d'un ensemble de principes, de lignes directrices ainsi que de recommandations visant à encadrer juridiquement la coopération entre structures de l'administration publique et à sécuriser les échanges entre elles. De façon spécifique, un tel dispositif favorise le partage et la réutilisation des informations auprès des structures de l'administration publique pour accroître son efficacité et réduire les coûts aux usagers. L'amélioration de la qualité des services fournis à ceux-ci par la mise en cohérence des services dématérialisés. La pérennisation des systèmes d'information publique par l'emploi des normes et standards internationaux. La maîtrise et la réduction des coûts liés au développement et à la maintenance de solutions. Le présent décret instaure notamment les structures de gouvernance de la plateforme et précise les règles de son utilisation. C'est pourquoi le Conseil l'a adopté dans le but d'enclencher la réalisation de la phase opérationnelle du dispositif. Mise en place du portail national des services publics et fixation des règles de sa gestion et de son utilisation. Le développement de ce portail accessible sur le site www.service-public.bj participe de la modernisation de l'administration publique. Il s'agit d'un outil dynamique pour permettre aux citoyens et à tout usager d'avoir un point d'entrée unique vers les services qu'il propose. L'un des avantages de cette plateforme digitale est de faciliter l'accès en ligne aux différents services à travers un guichet unique et en tout temps. En adoptant le décret qui organise sa mise en service, le Conseil a instruit le ministre du Numérique et de la Digitalisation à l'effet d'en assurer l'application. Instauration du système national de recherche agricole du Bénin. L'agriculture est l'un des principaux leviers du développement économique de notre pays. Dans cette dynamique, le gouvernement s'est fixé comme défi à relever le renforcement du système national de recherche agricole. L'objectif visé est d'impulser un véritable dynamisme à la recherche agricole pour accroître quantitativement et qualitativement la production nationale et améliorer la compétitivité de nos produits agricoles. Ainsi, le nouveau cadre institutionnel vient renforcer l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB, par le regroupement et la mise en synergie des capacités des principaux acteurs du secteur public et du secteur privé intervenant dans le domaine. Ce faisant, il est à espérer une contribution de grande qualité pour la réussite du Programme national de recherche agricole PNRA adopté par le gouvernement en 2018. Le projet d'appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, la prise en charge par le budget national du coût supplémentaire nécessaire à la mise en œuvre de l'accord de prêt relatif au projet de développement de l'éducation de base, phase 4, sont également des décisions issues de la séance ordinaire du Conseil des ministres de cette semaine. Suivons à nouveau le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Orunla. Projet d'appui à la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique et professionnelle. À la suite de l'adoption par le Conseil des ministres, le 11 décembre 2019, de la dite stratégie,
le gouvernement a organisé le 27 février 2020 une table ronde de recherche de partenariat pour sa mise en œuvre. Cette rencontre a connu un franc succès, marqué par l'adhésion massive des partenaires techniques et financiers qui ont exprimé leur disponibilité à accompagner notre pays dans la mutation stratégique et qualitative qu'il entend impulser à ce sous-secteur de son système éducatif. À ce propos, les engagements recueillis se chiffrent à un montant de plus de 323 milliards de francs CFA, représentant 107% des objectifs poursuivis. Afin de garantir la réussite de la stratégie, le Conseil a convenu de mettre en place un projet d'appui dont le rôle sera de coordonner les activités relatives à sa mise en œuvre. Le dit projet est notamment chargé d'assurer la mobilisation effective des ressources, de conduire les différentes études à réaliser et les activités de suivi-évaluation de la stratégie, puis de valider les extrants, les effets et les impacts qui en seront issus. C'est pourquoi le Conseil a adopté le décret portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement du projet. Au titre des communications, prise en charge par le budget national du coût supplémentaire nécessaire à la mise en œuvre de l'accord de prêt relatif au projet de développement de l'éducation de base, phase 4. Ce projet, dans sa composante amélioration de l'environnement d'apprentissage, prévoit la construction et l'équipement de 339 salles de classe, 189 logements pour enseignants, 113 blocs de lieux d'aisance à 4 cabines, ainsi que la réalisation de 51 forages à motricité humaine. À la suite de la sélection des entreprises adjudicataires, il est apparu que l'enveloppe initiale du projet, évaluée à 7 54 112 000 francs CFA, nécessite un financement complémentaire de 3 632 217 911 francs CFA. Afin de favoriser la réalisation du projet qui contribuera à créer de meilleures conditions d'études aux apprenants ainsi qu'aux enseignants, le gouvernement a décidé que l'État prenne en charge les ressources additionnelles. Le ministre de l'Économie et des Finances accomplira les diligences nécessaires à cette fin. Extension du périmètre des activités de la Société béninoise d'infrastructures numériques, SBIN. L'évolution de la restructuration du secteur des télécommunications numériques induit la nécessité de redéfinir les missions de la SBIN. Ainsi, en plus d'être une société de gestion d'infrastructures numériques et de vente en gros de capacité, elle sera autorisée désormais à vendre en détail des services de communication électronique. De fait, l'activité de fournisseur d'accès Internet aux entreprises et aux particuliers sera doublée de celle de fournisseur de services de communication électronique mobile. Cette décision se justifie par le souci d'offrir une meilleure qualité des services mobiles pour soutenir l'effort de transformation digitale engagé par le gouvernement. De fait, la SBIN deviendra le 3e opérateur mobile sur le marché béninois. Les ministres concernés par le sujet assureront la conduite efficiente du dossier en vue d'une part de la transformation de la SBIN en un opérateur global de télécommunications et d'autre part du recrutement de son gestionnaire. Au titre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. À la présidence de la République, secrétaire permanent du Conseil de l'alimentation et de la nutrition, M. Alfred Akapo. Au ministère de la Santé, directeur général de l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique, M. Yosuno Tchabi. Directrice générale de l'Agence nationale des soins de santé primaires, Mme Bayi Olga Léonie Perpétue Agboui Winator. Au ministère des enseignements maternels et primaires, après avis du Conseil national de l'éducation, directeur de la programmation et de la prospective,
M. Martin Olatunji Essoun. Directeur de l'inspection et de l'innovation pédagogique, M. Komlan Roch Ahokposi. L'ONG Demeure d'amour a organisé sa première action caritative de l'année au 6e arrondissement de Cotonou. 30 enfants de 3 à 11 ans et 2 femmes ont bénéficié des grâces de l'ONG dirigée par Olga Sacramento Dosso. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à leur donateur. Charlin Humbo s'est chargé de délivrer leur message au micro de Carles Kitome. Madame la Présidente, mes larmes coulent à l'intérieur car c'est vraiment triste d'être orphelin. Et je suis que vous me comprenez. Vous êtes aussi une orpheline, mais si vos conditions de vie sont très meilleures, à nous nos conditions. Au nom donc de mes frères et sœurs et maman à qui la joie vient d'être donnée, je vous dis un grand merci, sans oublier tous vos collaborateurs à l'ONG Demeure d'amour. Je vous remercie de nous savoir donner des vivres et des médicaments à ce jour, samedi 14 mars 2020. Grâce à elle, nous allons aussi savoir nos problèmes, Dieu afin de vite les soigner. Que Dieu vous donne la santé et beaucoup d'argent, afin que vous nous appeliez encore un autre jour pour faire de plus gros cadeaux. À présent, la page sport. En respect du point 10 des nouvelles mesures du gouvernement du Bénin afin de lutter contre la propagation du Covid-19, plusieurs fédérations sportives ont suspendu leurs activités et autres compétitions. Dans ce sens, le ballon ne va plus rouler pendant les 2 prochaines semaines. Dans un communiqué publié à la mi-journée ce jeudi, la Fédération béninoise de football a annoncé l'arrêt momentané de toutes les activités footballistiques sur toute l'étendue du territoire national. De même, les fédérations béninoises de volley-ball, d'athlétisme, de karaté-do, de taekwondo et de Scrabble ont également décidé de suspendre leurs activités. Pour rappel, la Fédération béninoise de cyclisme avait déjà reporté à une date ultérieure le Tour international du Bénin 2020. Avant de boucler cette édition, voici en page inter l'actualité au Kenya, au Gabon et en Chine. Dans la perspective d'une aggravation de l'épidémie de coronavirus dans le pays, les acteurs économiques kenyans et notamment les banques prennent des mesures pour protéger l'économie et les finances des citoyens. Hier, ils ont rencontré le président Kenyatta qui les a remerciés pour leurs efforts tout en restant lucides sur le choc économique à venir. Pour protéger le dynamisme économique et la santé des citoyens, la Banque centrale favorise le transfert d'argent par téléphone afin de limiter la manipulation des billets sur lesquels le virus pourrait rester actif plusieurs jours. Les plafonds des transactions téléphoniques ont été remontés et les frais de transfert réduits. Le président gabonais s'est exprimé mercredi 18 mars à la télévision avec un message de rassemblement, mais sans annoncer de mesures supplémentaires. Ali Bongo, qui n'avait pas pris la parole depuis le déclenchement de l'épidémie, a rompu le silence hier soir. Il a appelé le peuple au rassemblement, à l'unité pour vaincre l'épidémie du Covid-19. Le chef de l'État gabonais demande à la population de respecter les directives du gouvernement sous peine de sanctions. En revanche, pas de renforcement des dispositions de lutte pour le moment. Le fondateur et président du site de commerce en ligne Alibaba propose depuis plusieurs jours son aide au monde entier pour fournir du matériel médical qui fait cruellement défaut, y compris dans les pays développés. Les pays africains ne sont pas en reste. Chacun d'entre eux recevra un stock de matériel critique de la part du milliardaire. Alors que les États africains mettent en place des mesures contre le virus en ordre dispersé, l'annonce a été chaudement accueillie sur Twitter où le milliardaire a fait sa première apparition. Après l'Asie, l'Europe et les États-Unis, la Fondation Jacques Ma
tend la main aux États africains. Elle va offrir gracieusement à chaque État 20 000 tests de dépistage et 100 000 masques. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de votre aimable attention. À demain pour une nouvelle édition. Bonsoir.